Lorsque le prince George s'est présenté à Adelaide Cottage accompagné d'un inconnu, peu de gens auraient pu deviner comment le prince William réagirait. Lorsque le prince George est sorti de la voiture cet après-midi-là, la dernière chose à laquelle on s'attendait était qu'il ne soit pas seul. Il venait de rentrer de l'école, vêtu de son habituel blazer bleu marine et de chaussures cirées, le genre de tenue qui était devenu sa routine à Lambrook. Mais cette fois, il ne montait pas seul les marches d'Adelaide Cottage. Juste derrière lui, un garçon de son âge le suivait de près, vêtu de vêtements qui ne lui allaient pas tout à fait, ses baskets vieilles et partiellement déchirées sur les côtés. Depuis la fenêtre, un membre du personnel du chalet se figea. Il n'était pas rare que George rapporte quelque chose à la maison, un ballon de football perdu, un livre de la bibliothèque de l'école, voire des anecdotes sur ses nouveaux camarades. Mais là, c'était différent. Ce garçon n'avait pas l'air d'un camarade de classe. Il semblait perdu et ne savait même pas s'il était censé être là. George, Louis, semblait déterminé, confiant dans la petite taille d'un enfant qui croit faire le bon choix et qui se moque de l'étrangeté que cela peut paraître aux adultes. De retour à l'intérieur, le prince William examinait les documents d'une de ses associations environnementales. Sa matinée avait été riche en réunions, la plupart de routine. Il venait tout juste d'enfiler ses vêtements de week-end, un pull doux et un jean, prêt à passer l'après-midi avec les enfants. Mais un membre du personnel est intervenu. « Monsieur, je pense que vous devriez venir voir ça », a-t-elle dit doucement, sans vouloir paraître alarmée. Elle n'en avait pas besoin. William devinait déjà à sa voix qu'un événement inattendu venait de se produire. En sortant dans le couloir, il vit George entrer, tenant la sangle de son sac à dos d'une main et poussant doucement l'autre garçon vers l'avant de l'autre. George leva les yeux et sourit faiblement. « Papa, voici Jacob, » dit-il. Il n'avait nulle part où aller. William cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à ça. Il regarda l'autre garçon, qui se tenait là, les yeux rivés au sol, comme s'il hésitait entre enlever ses chaussures ou retourner dehors. « Bonjour, Jacob, » dit William prudemment. « Pourquoi ne venez-vous pas tous les deux dans la cuisine ?» George n'eut pas besoin de le lui dire deux fois. Il guida Jacob à travers le couloir comme si de rien n'était. William le suivit, toujours incertain de ce qui venait de se passer, mais trop curieux pour l'en empêcher. Dans la cuisine, Kate déballait les courses. Elle se retourna, surprise de voir le garçon inconnu debout à côté de son fils. « George » demanda-t-elle. « Maman, c'est Jacob » répéta-t-il. On jouait au foot près de l'école pendant la récréation. Il a dit qu'il habitait dans le coin, mais qu'il ne fréquentait plus l'école. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'il n'avait pas de logement pour le moment. Les yeux de Kate s'écarquillèrent légèrement tandis que son regard allait de George à William. Ce n'était pas de la panique, juste cette soudaine inquiétude d'adulte, celle qui veut aider mais qui a aussi besoin d'informations. Je lui ai dit qu'il pouvait venir avec moi, ajouta George. Je pensais que nous pourrions l'aider. Le silence qui suivit fut pensif. William s'accroupit, fixant Jacob du regard. « Quel âge as-tu? »« Mon pote ?» demanda-t-il doucement. « 11 ans, » répondit Jacob d'une voix à peine audible. « Comme George ?» Jacob hocha la tête. Kate s'avança, s'agenouillant à son tour. « Tu as faim ?» Il hocha de nouveau la tête. En quelques minutes, Kate avait disposé une assiette de toast et de fruits. George s'assit à côté de Jacob, montrant des objets dans la pièce comme s'il faisait visiter sa maison à un ami. L'ambiance était saisissante. Il n'y avait aucune gêne entre les deux garçons. George ne traitait pas Jacob comme quelqu'un qui avait besoin de pitié. Il le traitait comme quelqu'un qui avait sa place ici. William et Kate échangèrent un regard. Il n'y avait pas de peur dans leurs yeux, mais une certaine prudence. Ce n'était pas une situation pour laquelle ils s'étaient entraînés, du moins pas dans tous les manuels de parentalité ou les protocoles royaux qu'ils avaient étudiés au fil des ans. Après que Jacob eut mangé, William lui demanda gentiment où étaient ses parents. Les réponses de Jacob étaient simples, mais suffisantes pour brosser un tableau. Sa mère avait perdu son emploi et ils déménageaient sans cesse, dormant parfois dans leur voiture, parfois dans des refuges. Il n'était pas allé à l'école depuis des mois, il ne s'est pas plaint. Il l'a juste expliqué clairement, honnêtement, comme le ferait un enfant. Et George avait écouté. C'est ce qui avait le plus surpris William. Son fils n'avait pas simplement entendu une histoire triste et était passé à autre chose. Il avait écouté et avait réagi. Plus tard dans la soirée, après que Jacob eut reçu des vêtements propres et joua dans le jardin avec George et Charlotte, William et Kate s'assirent ensemble dans le salon. Ce n'est pas un incident isolé, n'est-ce pas? Demanda Kate à voix basse. Non, répondit William.
Pas pour George. Il regarda par la fenêtre et vit les deux garçons rire en tapant dans un ballon. Jacob était visiblement plus détendu, souriant comme il ne l'avait pas fait depuis des jours. William se souvenait comment Diana les avait emmenés, Louis et Harry, dans des refuges lorsqu'ils étaient jeunes. Elle leur avait montré à quoi ressemblait la vie des gens hors des portes du palais. Il ne l'avait jamais oublié. Et maintenant, sans que personne ne le lui demande, George avait fait quelque chose de très similaire. William se contentait d'observer, car au fond de lui, il savait que ce n'était pas fini. Le lendemain matin, l'ambiance à Adelaide Cottage avait complètement changé. Ce qui était autrefois une demeure paisible dans le domaine protégé de Windsor résonnait désormais du doux bourdonnement d'un nouveau venu. Un garçon venu de la rue dormait désormais sous le même toit que le futur roi. Jacob avait reçu des vêtements propres, un lit chaude, et avait été traité comme quelqu'un d'important. Le prince George se réveilla plus tôt que d'habitude pour vérifier si Jacob était toujours là. Il traversa le couloir à pas feutrés, jeta un coup d'œil dans la chambre d'amis et trouva son nouvel ami encore endormi, blotti sous les couvertures. La vieille couverture du chien loupeau drapée sur ses jambes. De retour dans la cuisine, Kate était déjà levée. Elle tenait une liste à la main. Ce n'était pas un emploi du temps royal. C'était la liste d'une mère, vêtements à acheter, appels à passer, choses à préparer. Car même si elle avait été surprise par la situation, elle n'était pas prise au dépourvu. Elle savait quel genre de foyer elle et William avaient travaillé dur pour construire, et elle n'allait pas laisser la confusion ou la peur l'ébranler. Pendant ce temps, William était assis dehors avec une tasse de thé, réfléchissant à tout. Ayant grandi dans un palais où les sentiments n'étaient pas toujours bien accueillis, il avait passé des années à apprendre à mieux communiquer avec ses propres enfants. Et pourtant, George était allé plus loin. Plus tard dans la journée, William passa quelques coups de fil discrets. Il ne voulait pas que la situation de Jacob devienne un fait divers. Ce n'était pas quelque chose à diffuser ou à présenter comme une œuvre caritative. Il a contacté l'un des centres d'aide locaux situés près de Windsor, le genre de ceux que Diana fréquentait discrètement dans les années 90. Il ne leur donna que les informations nécessaires, laissant de côté le rôle de George. « Voulez-vous qu'on l'emmène » demanda gentiment la femme au téléphone. William marqua une pause avant de répondre. « Pas encore, dit-il. Gardons la ligne ouverte pour l'instant. » De retour à l'intérieur, George et Jacob étaient assis à la table du dîner. Charlotte était assise à proximité, curieuse mais pas indiscrète. Louis, plus jeune, s'intéressait surtout au basket de Jacob, remplacé le matin même par une nouvelle paire achetée dans une boutique du coin. Elles n'étaient ni de marque ni tape à l'œil, juste solides et chaudes. Alors George commença, regardant Jacob tout en mâchant une tranche de pain grillé. « Quand on retournera à l'école, tu pourras attendre près des arbres. Je viendrai dès que possible. » Jacob hocha la tête mais resta silencieux. Il ne savait pas exactement combien de temps il était autorisé à rester ici, ni quelles étaient les règles. Ce soir-là, William prit George à part pour une conversation privée dans le salon. Il n'y eut ni réprimande ni haussement de voix. William n'avait jamais cru à cette approche. Au lieu de cela, il s'accroupit à la hauteur de son fils. « George, dit-il, puis-je te demander quelque chose? » George leva les yeux. « Pourquoi as-tu amené Jacob ici? » Il y eut un long silence. La bouche de George se tordit légèrement, comme s'il ne savait pas comment l'expliquer. Il avait l'air froid, dit-il enfin, et un peu fatigué. Il ne m'a rien demandé. Il est resté assis là, et je n'ai pas trouvé ça juste. William hocha lentement la tête. « Tu sais, dit-il doucement, tu as fait quelque chose de très courageux. Mais tu as aussi fait quelque chose de grand, quelque chose qui implique des responsabilités. » George semblait maintenant incertain. « Ai-je fait quelque chose de mal? »« Non, dit rapidement William. Tu n'as rien fait de mal. Tu as fait quelque chose que j'admire, mais je veux que tu comprennes la suite. La vie de Jacob n'est pas comme la vôtre, et il a peut-être besoin de choses que nous ne pouvons pas lui offrir. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous en aller. » George hocha la tête. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il comprenait suffisamment. « Je veux rester son ami, dit-il. »« Tu peux, répondit William. Il faut juste trouver la bonne façon de faire. » Ce soir-là, Kate retrouva William debout près de la fenêtre du jardin. Jacob et George se lançaient un ballon de football. Il y eut des rires légers et insouciants, comme tous les enfants devraient le faire. « Tu crois qu'on fait bien? » demanda Kate doucement. « Je crois qu'on fait la seule chose possible, répondit William. Les jours suivants, Jacob resta avec eux, comme quelqu'un qui leur appartenait pour l'instant.
William organisait des visites régulières avec la mairie et les services sociaux. Discrètes, il veillait à ne pas alarmer Jacob ni à le traiter comme un cas isolé. Kate s'occupait des détails plus simples, des repas, du confort de Jacob, veillait à ce qu'il ait les mêmes petits bonheurs que les autres enfants. Elle a même demandé à leur gouvernante préférée d'ajouter son nom sur les étiquettes des petits déjeuners. C'était un petit geste, mais il signifiait beaucoup. Quant à George, il ne se vantait jamais de ce qu'il faisait. En fait, il n'en parlait presque jamais aux autres. Il faisait comme si Jacob avait toujours été là. Mais William et Kate savaient que ce n'était pas le cas. Ils l'ont vu dans la façon dont leur fils marchait plus droit, non par fierté, mais par détermination. Ils l'ont vu dans la façon dont il observait Jacob, non pas pour le diriger, mais pour l'inclure. Et ils l'ont vu dans la façon dont leur foyer était devenu plus vivant, plus ouvert, plus réel. Pourtant, ils savaient tous deux que ce moment ne durerait pas éternellement. Quelque chose allait arriver, et quand cela arriverait, le monde extérieur finirait peut-être par comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Le mercredi suivant, la famille avait réussi à taire la présence de Jacob, mais ce genre d'intimité ne durait jamais longtemps dans la vie royale. Même pour quelqu'un comme William, qui a passé des années à ériger des barrières entre le public et sa vie privée, rien ne reste caché éternellement. Ce matin-là, George et Jacob jouaient dans le jardin lorsqu'un membre du personnel royal s'est approché de William, un iPad à la main. Ça commence à se répandre. « Monsieur, a-t-elle dit ?» Une habitante a publié un message hier, disant avoir vu un deuxième garçon entrer dans le chalet avec le prince George la semaine dernière. Elle n'a pas donné de nom, mais les gens posent des questions. William a pris l'appareil et a scanné l'article. Ce n'était pas de l'hostilité, pas encore, juste de la curiosité. Mais c'est généralement comme ça que ça commence. Quelqu'un remarque quelque chose, et en quelques jours, la presse se déchaîne, essayant de combler les vides avec tout ce qu'elle peut. À l'intérieur, George ne semblait pas inquiet. Jacob était avec eux depuis plusieurs jours maintenant, et pour lui, c'était comme ça. Il jouait au football, regardait des films et lisait des livres dans le bureau, comme à chaque vacances scolaires. Jacob avait même aidé Charlotte à construire un puzzle la veille. Personne ne l'avait vu aussi détendu depuis son arrivée, mais William savait que cette période de calme se refermait. Si l'histoire prenait de l'ampleur, la vie privée de Jacob en serait la première victime. Il rencontra Kate dans le couloir à l'étage, juste devant les chambres des enfants. Elle venait de ranger le linge et semblait calme, mais William vit la fatigue dans ses yeux. Ils l'ont remarqué, dit-il. Kate hocha lentement la tête. « Je pensais que ça arriverait. Il faut prendre les devants, sans donner à Jacob l'impression qu'on l'emmène ailleurs. » Ajouta-t-elle. C'était là tout le défi. Pendant des jours, ils avaient réussi à redonner au garçon une certaine normalité, ce qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Le moindre changement soudain lui donnerait l'impression d'être à nouveau ballotté. Plus tard dans la soirée, William était assis avec George et Jacob dans le salon. Un feu brûlait, et les deux garçons feuilletaient un atlas, indiquant les pays qu'ils souhaitaient visiter un jour. William attendit une pause dans leur conversation, puis prit la parole. « Jacob, dit-il doucement, puis-je te demander quelque chose? » Jacob leva les yeux. « Que dirais-tu si on te trouvait un endroit près de chez toi et ta mère? Un endroit sûr, où elle pourrait se remettre sur pied et où tu pourrais rester à l'école. » Jacob ne répondit pas tout de suite. Il ferma le livre et fixa la couverture. « Je ne veux pas partir, dit-il. Pas encore. Là! » George jeta un coup d'œil à son père, visiblement nerveux. Ne pourrait-il pas rester encore un peu? William les regarda tour à tour. Il s'agit de lui donner, à lui et à sa mère, une chance de prendre un nouveau départ. Mais on fera seulement ce qui nous semble juste. Promise. Plus tard dans la soirée, William appela à nouveau, cette fois à une cellule locale d'aide au logement qui travaillait avec les familles en crise. Il souhaitait des options, des logements suffisamment proches pour les visites, des écoles à proximité, des services prêts à aider, mais tout cela avec respect et discrétion. Pendant ce temps, Kate commençait à préparer doucement Jacob à la possibilité d'un changement. Elle l'a fait comme elle abordait toujours les grands moments, avec gentillesse et en progressant à petits pas. Elle a fait en sorte que Jacob sache qu'il pouvait lui parler, que rien n'arriverait soudainement et que George ferait toujours partie de sa vie, quoi qu'il arrive. Mais soudain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Vendredi matin, un gros titre est apparu dans un tabloïd. Qui est l'ami mystérieux du prince George? La photo était lointaine et floue, visiblement prise loin du domaine de Windsor, mais le sous-entendu était clair.
Un nouveau garçon est entré dans la vie de George, et la presse voulait des réponses. William l'a vu en sirotant son thé dans la cuisine. Les mots ont illuminé l'écran comme un avertissement. Kate est entrée quelques instants plus tard, déjà consciente. « Que faisons-nous » demanda-t-elle. « Nous les protégeons », répondit William. Il ne parlait pas seulement de George et Jacob. Il parlait de toute la famille, car si cette histoire dégénérait, ce ne serait pas une simple note de bas de page dans une chronique People. Ce serait une mise à l'épreuve de tout ce que Kate et lui avaient construit. Un foyer où leurs enfants pourraient se sentir en sécurité, et une vie où ils pourraient faire preuve de gentillesse sans que cela ne tourne au spectacle. Cet après-midi-là, William s'entretint avec l'équipe de communication du palais. Il ne voulait pas qu'ils démentent l'histoire. Cela ne ferait qu'attiser la situation. Au lieu de cela, il a exigé le silence. Aucune confirmation, aucune photo, rien qui puisse transformer cet événement en un sujet public. Étonnamment, les médias n'ont pas insisté outre mesure. Certains ont émis des hypothèses, mais la plupart ont laissé tomber après quelques jours. Peut-être était-ce dû à l'absence de réaction officielle. Peut-être parce que l'histoire ne correspondait pas à leur récit habituel. Ou peut-être sentaient-ils que ce n'était pas une histoire à déformer. Et à l'intérieur du cottage, la vie continuait. George et Jacob restèrent proches. Ils savaient que les adultes manigançaient quelque chose en coulisses, mais cela n'affectait en rien leur façon de jouer, de rire ou de se murmurer des secrets quand ils pensaient que personne ne les écoutait. Un soir, William les observait par la fenêtre, le soleil couchant peignant le jardin d'or. Il réfléchissait au genre de roi qu'il souhaitait être un jour. Pas seulement celui qui prononce des discours ou ouvre des hôpitaux, mais celui qui élève un fils, qui sait prendre soin des autres, qui agit même dans les moments difficiles et qui n'attend pas les caméras pour agir. Pourtant, les choses évoluaient. Jacob ne resterait pas éternellement avec eux, mais aucun d'eux ne savait à quelle vitesse le prochain tournant allait arriver. L'appel arriva tard un dimanche après-midi. La mère de Jacob avait été localisée. Elle se trouvait dans une ville voisine, hébergée dans un refuge après avoir fui une situation difficile. Son téléphone avait été volé, ce qui expliquait pourquoi elle n'avait pas pu joindre son fils pendant des jours. Elle l'avait cherché, avait consulté des groupes de soutien et avait même arpenté les environs de l'école Lambrook à Hope. Lorsque l'assistante sociale lui avait indiqué où se trouvait Jacob et qui s'occupait de lui, elle aurait fondu en larmes. Le prince William avait pris l'appel lui-même. Il se tenait dans son bureau, une main posée sur le dossier de la chaise, l'autre tenant fermement le téléphone, écoutant chaque mot. « Oui, » dit-il calmement. « Nous avons veillé à ce que Jacob se sente en sécurité et pris en charge. Et oui, nous pouvons organiser un rendez-vous en privé. » Après avoir accroché, il resta assis un moment. C'était le moment qu'il savait venir. Et pourtant, il le frappa plus fort que prévu. En basse, George et Jacob construisaient quelque chose en Lego. Kate leva les yeux de la cuisine et vit William entrer dans la pièce. Il lui fit un signe de tête. Elle est retrouvée. Kate expira profondément. Le soulagement et la tristesse se mêlèrent sur son visage. Plus tard dans la soirée, William appela de nouveau George à l'écart, cette fois dans le jardin. La soirée était fraîche et le soleil était descendu juste sous la ligne des arbres. George marchait aux côtés de son père, tous deux silencieux un moment avant que William ne prenne enfin la parole. La mère de Jacob est saine et sauve. Elle le cherchait. George cligna des yeux, puis baissa les yeux vers l'herbe. Alors, il part, il la retrouvera, mais ça ne veut pas dire que tout s'arrête. William répondit. George hocha lentement la tête, mais William pouvait lire le conflit sur le visage de son fils. Il était fier, mais aussi un peu brisé. J'ai vraiment apprécié sa présence, dit doucement George. Je sais, répondit William. Et je pense qu'il a beaucoup apprécié sa présence aussi. Tu lui as donné quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Là, ce soir-là, Jacob apprit la nouvelle. Au début, il ne réagit pas. Puis, après quelques secondes, il sourit. « Je peux la voir bientôt ?» demanda-t-il. « Tu pourras la voir demain. » répondit gentiment Kate. Le lendemain, un rendez-vous fut organisé par les services sociaux. Ce n'était pas au palais ni dans un lieu officiel, juste dans une maison calme et sécurisée où les retrouvailles pouvaient avoir lieu sans pression. William et Kate n'étaient pas présents. Ils voulaient que ce moment soit réservé à Jacob et à sa mère, mais George a demandé à les accompagner. À leur arrivée, Jacob hésitait à la porte, les doigts tremblants. George lui donna un coup de coude. « Elle t'attend. » Sur ce, Jacob entra. L'étreinte mère-fils dura près de 2 minutes.
George se tenait à l'écart, tenant la main de Kate, l'observant en silence. Après les retrouvailles, il fut prévu de loger Jacob et sa mère dans un logement temporaire non loin de Windsor. William avait veillé à ce que toutes les dispositions soient prises pour permettre à Jacob de continuer à voir George en toute intimité, comme lors des jeux, des réunions scolaires et pendant les vacances. De retour à la maison ce soir-là, George était inhabituellement calme. « Tu crois qu'il ira bien ?» demanda-t-il à Kate. « Je pense qu'il ira plus que bien, » répondit-elle. « Grâce à toi. » Plus tard dans la semaine, William était assis dans son bureau, lisant des lettres du personnel interne du palais. Certains avaient eu vent de ce qui s'était passé. Quelques mots avaient filtré à travers de banales conversations ou de légers bavardages entre membres du personnel, mais les notes n'étaient pas remplies de questions. Elles étaient pleines d'admiration, d'éloges et de gratitude pour quelque chose d'humain qui s'était produit entre ces murs. Une lettre m'a particulièrement marqué. Un jardinier avait écrit un petit mot. « Je travaille ici depuis près de 30 ans. J'ai vu des princes, des ducs, des rois en devenir. Mais ce que votre fils a fait était différent. » William a plié le journal et l'a posé. La presse a fini par passer à autre chose. Sans déclaration publique, sans confirmation officielle, l'engouement autour de l'ami mystérieux de George s'est estompé. Quelques gros titres se sont interrogés. D'autres ont spéculé, puis ont laissé tomber. Mais à l'intérieur d'Adelaide Cottage, rien n'était plus pareil. George n'était plus seulement un garçon vivant dans une maison royale. Il était celui qui ramenait quelqu'un à la maison parce qu'il avait vu quelque chose que personne d'autre ne voyait. Quant à William, il avait toujours su que son fils porterait un jour le poids de la couronne. Mais maintenant, il savait autre chose. George ne se contenterait pas de le porter, il le mériterait. Et tout commença par un simple geste. Il a laissé la place à quelqu'un d'autre. Que pensez-vous de l'acte de gentillesse de George? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous serions ravis de les connaître. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez l'adorer.